Dans le cadre du programme de réhabilitation et d'extension du square Lechten à Belfort, la rénovation du portail d'honneur a été confiée à l'entreprise de métallerie d'art Création 1538. Usé par le temps et la corrosion, l'édifice réalisé en 1929 par le ferronnier belfortain Charles Chic nécessitait une remise à neuf. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris les cotes exactes dans toutes les dimensions. Parce qu'en fait, il a une position bien particulière. Là, on est au millimètre, au dixième de millimètre. Et ici, on ne le remonte pas au même endroit. Mais il risque de mal se fermer. Quand on a pris les cotes aussi, on a mesuré de combien dépassait le décor, qui sont des grosses roses, forgées, magnifiquement forgées d'ailleurs. Et on a fait des calages de 20 cm d'épais pour que, dans quelque position qu'il soit, on n'appuie jamais sur les roses, mais toujours sur le colis, enfin sur le bois. Après ces phases de préparation, le portail a pu être complètement décellé et démonté, en reprenant les gestes des anciens forgerons. Ils ont monté le fronton, ils ont monté les côtés, et ils ont monté les vantaux après. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Les parties latérales, on a pu les démonter à la main, parce que c'était du poids à peu près correct. Par contre, toute la partie fronton et portail, on a tout démonté à la grue. Un challenge d'envergure pour cette grille monumentale de 5 mètres sur 7 qui jusqu'alors n'avait jamais été démontée. C'est délicat parce que c'est une structure, elle reste très souple. Malgré que ce soit de l'acier qui fasse plein de 40 mm par 40 mm, c'est très facile de le déformer. Surtout quand on tire avec une grue, quoi. Donc c'était un peu mon souci et j'étais très vite rassuré parce c'était nickel. Une fois démonté, le portail a rejoint les ateliers pour sa rénovation complète. Un tel édifice, il faut éviter de le manipuler inutilement. Ce serait peut-être judicieux de le ramener dans nos ateliers et ensuite le rapporter à la peinture. Donc l'option qu'on a prise, on a loué un chapiteau chez Color Pro, dans lequel on a dédié à la réparation du portail. On a travaillé en parallèle, donc avec Création 1538 qui reprenait les éléments de métallerie du portail, nous qui faisions le grenaillage, la métallisation. Ce partenariat, je pense que ça a été un vrai plus, puisque finalement le travail de l'un ne va pas sans le travail de l'autre. Donc ça a permis d'interagir, d'être, on va dire, dans un temps parallèle, beaucoup plus que dans un temps en série. La rénovation du portail, à la fois esthétique et technique, a débuté par une étape de décapage. Cette mise à nu de l'acier a permis de révéler des détails qui étaient enfouis sous plusieurs couches de peinture accumulées au fil des années. Une fois qu'il est sablé, on le ramène sous le chapiteau, on le pose bien sur des tréteaux et on regarde tout ce qu'il faut changer. Ce qui est plus détérioré par le temps, c'est la partie basse, et sur le fronton, c'est toute la partie haute. L'appui en haut, l'eau qui stagne en bas. Une fois que tout est découpé, on ressoude, on refait propre, on refait surtout à l'identique. C'était la demande des architectes du bâtiment de France. L'objectif, c'était de refaire la même chose, qu'on ne voit pas l'intervention, entre guillemets, de modernité. On a été obligé de reforger certains éléments à l'identique. Je n'ai pas de souci parce que j'ai le personnel qualifié pour la forge. On a remplacé toutes les parties corrosées, toutes les parties qui n'étaient plus exploitables. On a changé les tôles inférieures, on a changé quelques fers plats inférieurs. Et la partie supérieure, il y a un système de fer à cheval dans lequel j'ai fait insérer du laiton pour qu'on soit acier sur laiton, qu'on n'ait pas de bruit. Et que là, l'objectif aussi, la demande, c'était qu'une seule personne puisse l'ouvrir et le fermer. Et il a des roulettes, et on a refait les roulettes identiques. Pour finaliser sa rénovation, le portail a été traité avec une technique de métallisation afin de créer une couche anti-corrosion et peint par thermolaquage dans une couleur choisie par les architectes des bâtiments de France. Après 2 mois de remise à neuf, l'édifice a pu retrouver sa place. On a commencé par remonter le fronton. Moi, c'est ce qui m'inquiétait le plus. Parce que si on met le premier fronton au mauvais endroit, on ne peut pas monter le deuxième, on ne peut pas monter la suite. Donc d'où l'intérêt d'avoir un grutier extrêmement qualifié, parce qu'on remet tout en place, on reprend nos cotes exactes, on fait nos scellements, on laisse suspendu, on laisse les scellements prendre, et on décroche, et là ça ne doit pas bouger. Et là on décroche et ça ne bouge pas, et ouf. Et
après, reposer les vantaux, ils se posent obligatoirement, logiquement, exactement au même endroit, malgré le système de pivot qu'on a fait qui est caché d'ailleurs. Il y a énormément de gens qui m'ont interpellé, me disent ah, si vous avez refait un neuf, je dis non, pas un neuf. Ah bon, hein, on l'a rénové complètement. Ça fait très plaisir parce qu'en fait, je le trouve beaucoup plus beau déjà, il est remis en valeur. Et puis ça fait plaisir parce que chapeau les gars, quoi. J'ai une équipe formidable. Parce qu'il fallait quand même un certain degré d'inconscience peut-être, certains diront.